Au Burkina Faso, comme partout ailleurs, il existe des artistes musiciens chevronnés, passionnés de l'art dont ils ont su faire leur métier. Certains parmi eux sont reconnus par leur père comme des virtuoses de la musique. C'est le cas de Alain Niamé, bassiste, compositeur et arrangeur. Un homme, dit-on, aux multiples qualités musicales et humaines. Alain, c'est avant tout un frère, avant d'être un musicien. Il est bassiste. C'est l'un des meilleurs bassistes que nous avons présentement au Burkina. Alain, c'est quelqu'un qui a du talent et le travail qu'on a effectué ensemble a été tellement bien fait et je bénis le Seigneur pour cela. Il m'a beaucoup marqué par son humanisme et par sa sagesse et en plus par sa modestie. Parce que c'est quelqu'un qui est doté vraiment d'une grande connaissance musicale, mais vraiment qui ne joue pas avec ça, quoi. Je dirais que c'est quelqu'un de très rigoureux en matière de travail. C'est quelqu'un qui est méticuleux. Tout ce qu'il joue, tout ce que les autres jouent, il écoute. Il écoute beaucoup les autres et il aime les choses bien faites. Et puis bon, au niveau des arrangements aussi, il propose des choses qui sont très bien. J'apprécie énormément son boulot. C'est un artiste plein qui a beaucoup de qualités. C'est un excellent compositeur et nous avons beaucoup travaillé ensemble. Il a intervenu dans 10 de mes chansons en tant que bassiste. Et en tout cas, c'est un artiste plein qui touche à tout. J'essaie d'être honnête avec tous ceux qui travaillent avec moi. L'honnêteté et l'amour du travail, me mettre au service de la personne et faire tout pour que cette personne soit satisfaite et garde un bon souvenir. Il faut de la patience. Moi, j'ai eu beaucoup de patience pour en arriver là où je suis. C'est parce que j'aime vraiment mon métier et c'est ce que j'essaie le mieux faire. Il croit fermement en ce qu'il fait et il le fait vraiment avec amour. Et de plus, il le fait avec tous les ingrédients qu'il faut. Ce n'est pas parce que c'est mon époux, mais on le connaît dans le milieu musical. Et il n'aime pas l'à peu près. On nous fait croire qu'on n'a plus le choix, que ça sera chacun pour soi. Dans ce cas, qui priera pour nous qui sommes nés dans la pauvreté, grandis dans la misère, indiqués par la galère. Quel mauvais souvenir de ma vie. J'aime m'appliquer et je n'aime pas faire facile. J'aime éprouver du plaisir à entendre ce que j'ai fait. Et bon, généralement, les gens disent que ce que je fais, c'est compliqué, c'est du jazz. Moi, j'essaie juste de faire de belles choses, quoi. Faut que tu saches que ça ne vient pas de son cœur, c'est sa bouche qui gueule. Balance le monde dans un tremblement de terre et c'est à mettre le monde en péril. En 1999, l'artiste musicien au sommet de son art et fraîchement marié apprend une terrible nouvelle qui va changer le courant de sa vie. Alain découvre que lui et son épouse Piane sont séropositifs. Le fait de le savoir, je veux dire le dépistage, moi je prends ça pour une bénédiction et je crois que mon époux également l'a compris. J'avoue que nous gérons très bien cet état de séropositivité au VIH. Comme je vous l'ai tantôt dit, c'est une bénédiction pour nous de le savoir. Si on ne l'avait pas du tout su, on ne serait pas devant vous pour en parler. Heureusement pour moi, je m'étais déjà converti, donc j'avais cette présence du Seigneur en moi, c'est-à-dire je ne me sentais pas tout seul. Ça fait que quand le docteur me l'a annoncé, après avoir
fait les examens et nous avoir remis les résultats. Ça n'a pas été l'abattement total et aussi la chance d'avoir cette formidable... J'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler parce que ces cas-là, sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Malgré leur courage, le couple Niamey sera très vite confronté au caractère ravageur du VIH. En 2002, Alain présente déjà des signes inquiétants de la maladie. Il sera en proie à une crise virulente qui lui vaudra un séjour forcé à l'hôpital. Cette crise, elle est peut-être suite, je ne sais pas si c'est un état... C'était un peu une sorte de surménage parce que j'étais déjà très affaibli. Mais comme dans la musique, on n'a pas de... La musique, tant que si tu ne travailles pas, on n'est pas salarié, quoi. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenus. Voilà. Donc je travaillais pour subvenir à nos besoins. Ça fait que ça me prenait du temps et beaucoup d'énergie. Alors que j'étais déjà bien faible, par moment même pour aller aux répétitions, je n'avais pas la force pour porter ma basse. C'est les frères qui étaient avec moi qui s'en chargeaient. Et je lui disais, non, tu ne vas pas bien, il faut te reposer. Il dit non. On préparait la Régie 7. Oui. Et c'était pendant une semaine. Il commençait à 7 heures. Ça, c'était les derniers moments même avant la maladie. Il rentrait à 23 heures. Et je trouvais ça vraiment de trop. Je lui disais non, il ne faut pas vraiment trop te fatiguer comme ça parce que tu ne vas même pas bien. Tu ne vas pas bien. Et avec le VIH, ça ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas avec ça. Alors, c'était comme ça et je vous dis, pendant une semaine, après, il a craqué, quoi. Je me rappelle juste... je me rappelle, le jour où on m'a amené à l'hôpital, et on m'a mis dans une cellule, là, je ne sais pas où on enferme, en psychiatrie. Ils ont fermé, j'ai dit ouvrez, et puis je ne me souvenais plus de rien. Maintenant, c'est elle qui... Elle était tout le temps avec moi, je la frappais, j'allais jusqu'à l'accuser, j'étais trop accusateur en ce moment. J'étais insupportable, j'accusais tout le monde, et puis je la frappais, quoi. C'est ce que je n'avais jamais fait auparavant. Et je n'ai jamais fait en dehors de cette période. Mais elle a toujours été, elle ne m'a pas quitté. En ce moment, il ne me reconnaissait plus, il ne reconnaissait plus personne. Et si je lui parlais, c'était des coups de poing. Même le personnel soignant, c'était comme ça. C'était trop difficile de voir des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, il faut croire, ça va passer. Et il est sorti de cet état, mais il était très très faible. Il était toujours inconscient. On a passé 2 mois et demi à l'hôpital, entre la psychiatrie et la médecine. Il fallait trouver les antirétroviraux qui coûtaient cher en ce temps. Également s'occuper de l'enfant. Et comment faire maintenant pour qu'il accepte ces médicaments? Parce que pour lui, il ne fallait pas que je lui donne des médicaments. Lui, il est guéri. Et pourtant, il ne pouvait pas encore se mettre debout. Pour lui, on avait prié sur lui et il était guéri. Puisque bon, quand on prie sur quelqu'un à l'église, on dit il reçoit la guérison. Et ça, c'est resté dans sa tête. Pour lui, il était guéri et il n'avait plus besoin de quelque chose d'autre. Et il n'était pas question, il n'était plus question de prendre quoi que ce soit comme médicament, quoi. C'est une étape que je n'avais jamais atteinte. Et ça, je ne peux pas vraiment l'exprimer, je ne sais pas comment dire, les gens ne me croient.
Mais ceux qui venaient me voir, ils voyaient un malade, bon, quelqu'un, je ne sais pas, de faible, mais un malade heureux, perroquet. Il était perroquet en ce temps. Et lui, il se mettait à prier pour les autres malades. Et s'il priait pour toi et que tu ne te relevais pas, il dit, mais tu ne veux pas te lever, non? Va le faire. Et franchement, j'avais une joie. Et ceux qui venaient me voir, même quand j'étais inconscient, ils repartaient plutôt joyeux, quoi. On voit quelqu'un... Ça, c'est vraiment un côté que j'aimerais ressortir, un côté positif au moins. J'ai rencontré Alain, c'est donc en 92, quand je suis venu la première fois au Burkina Faso. On s'est rencontrés, ce n'est qu'en 2000 que quand j'ai voulu faire sortir mon album, que j'ai fait appel à Alain comme bassiste pour pouvoir jouer la basse. Et donc à partir de ce moment-là, après la crise, je lui ai rendu visite plusieurs fois à l'hôpital. Il était beaucoup attaché à la Bible. Il avait la Bible tout le temps avec lui. Et c'était des paroles qui moi, je trouvais pour beaucoup de personnes, ça avait l'air des paroles un peu folles. Pour moi, je trouve que c'était des paroles très sages et très justes, très réalistes. Et bon, je n'ai jamais connu sous ce jour autrement que pendant cette crise-là. Mais je trouve qu'en tout cas, il y avait quelque chose qui était en lui. Je ne sais pas ce que c'était, mais quelque chose qui était vraiment en lui, qui était autre que lui-même. Et je trouvais que le moment n'était pas encore venu et qu'il fallait l'aider d'une façon ou d'une autre. Et pour le convaincre de prendre les médicaments, je lui disais ces produits, c'est les enfants de Dieu qui les ont produits, qui les ont fabriqués. Et ils ont eu l'onction de Dieu, ils ont eu la foi en ce qu'ils faisaient. Ils ont cru en leur travail. Et c'est Dieu qui leur a donné cette force. Il fallait que je trouve cette potion-là pour qu'il arrive à accepter les médicaments. Et il était vraiment à une phase vraiment gravataire, tertiaire du VIH. Il a fallu ça pour vraiment l'aider à le remonter. Et ses défenses étaient tellement basses que même les médecins n'y croyaient plus. Il y en avait qui n'y croyaient plus. Quand bien même les médecins jugeaient son état désespéré, Alain put sortir de l'hôpital grâce à un traitement aux antirétroviraux et au soutien sans faille de Piane, son épouse. Cette sortie de crise marquera un tournant décisif dans la vie du couple niamey. Désormais, avec son épouse, Alain est résolu non seulement à vivre positivement avec le VIH, mais aussi à prendre part activement à la lutte contre la pandémie. Pour marquer son engagement, le couple niamey a accepté de figurer sur une affiche de sensibilisation du Conseil national de lutte contre le sida. Bon, le couple niamey a été choisi parce que la femme qui est Piane faisait partie du réseau dont elle est membre, qui est le Régipir. Nous avons pu l'approcher et elle a accepté d'amener son mari. Et comme on dit, on a l'habitude de dire que derrière un homme se cache une femme. Là, c'est un peu l'inverse que nous avons vécu. Derrière une femme qui est Piane, se cachait un homme qui est Alain. Et le couple avec leur enfant ont accepté de témoigner pour l'affiche de la campagne mondiale de lutte contre le VIH-Sida, que vous savez bien, le sida n'est pas une fatalité, et c'était un message pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Donc, la réaction du public, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que ce sont des gens qui vivent avec le VIH-Sida? Ça nous est revenu souvent. Parfois, quand ils lisent, ils voient le message, ils disent, mais c'est pas vrai. C'est un peu les réactions qui reviennent le plus souvent. Étonnement, et puis bon, un peu, les gens veulent voir pour croire. En fait, ils veulent plus que ça. Est-ce qu'ils sont vraiment des personnes infectées? Disons que tout de suite, en tant qu'humain, je me suis dit que Alain ne méritait pas du tout ça parce que
Alain a toujours été quelqu'un de sérieux, socialement. Donc c'est dire que c'est une maladie qu'il ne choisit pas. Mais face à cela, je trouve que Alain a fait preuve de courage et de grandeur parce qu'il s'est du coup lui-même lancé dans la lutte contre le sida tout en se découvrant, en se laissant découvrir à visage découvert. Je pense que c'est vraiment faire preuve de courage. Et donc, je vois en Alain quelqu'un de très courageux, en fait. La plupart des collègues d'Alain ont gardé une attitude encourageante à son égard. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles pour Alain. Et dans certains milieux, le couple ressent toujours la méfiance et la peur qui persistent à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Personne dans ce monde-là n'a le droit d'avoir un mauvais regard sur quelqu'un parce qu'il est infecté. Personne dans ce monde. Surtout dans le monde chrétien aussi. Personne n'a le droit de dire que non, c'est par infidélité ou bien c'est par adultère qu'on est infecté. On peut être infecté par 1000 manières. Voilà. Même sans connaître même le sexe, on peut être infecté. Donc il faut que la façon même d'aborder le sujet du VIH change parce que les choses sont en train d'évoluer positivement. Il faut que le regard aussi change. On peut être infecté et être très serviable à la population, alors que quelqu'un même qui n'est pas du tout infecté peut ne pas forcément servir la population autant qu'une personne infectée. Non, ça ne doit pas du tout être ainsi. Ça doit être l'affaire de tous. Et c'est quand on est tous unis contre le même mal, c'est à ce titre que nous pourrons y arriver. Il faut vraiment que ça change, que même l'Église s'implique dans la sensibilisation. Sinon, l'Église va perdre des frères et des sœurs sans le savoir. Et pourtant, il peut grandement faire quelque chose, puisqu'il y a la force. Il y a la force spirituelle à ce niveau. Pourquoi ne pas l'exploiter? Et on peut avoir une force spirituelle, mais aussi la force matérielle de venir en aide aux frères et aux sœurs. C'est vrai, l'Église, dans sa démarche, rend visite des fois aux malades à l'hôpital, mais il faut que dans le volet VIH, vraiment que cela s'intensifie davantage et que vraiment qu'il y ait une structure bien, une bonne structure qui puisse vraiment prendre ce volet-là en compte. C'est très important parce que ceux qui sont infectés, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le monde. Il y a des malades, des personnes infectées à l'Église et il faut que l'Église s'y implique. On sait que nous savons que nous sommes infectés, mais nous ne disons pas présentement des malades. Malade, la définition des malades, c'est quoi? Quelqu'un qui est inapte, qui n'arrive pas à vaquer à ses occupations, qui, sur le plan psychologique, n'est pas apte. Et pourtant, lui surtout, il est sorti de cette étape. Ça veut dire que l'apport des antirétroviraux a permis à quelqu'un qui était très très malade à bien se ressentir et à pouvoir vaquer à ses occupations. Ça, c'est très très positif. À nouveau, les gens s'approchent de moi. De par ma fonction je suis bassiste et arrangeur. Et là, ici surtout, je fais les arrangements. À nouveau, on s'approche de moi, on dit ok, il va bien, il est comme avant. Mais actuellement, je peux dire que c'est devenu comme avant. Je dois vous dire que les ARV ont joué un très grand rôle dans la lutte contre le VIH. Sans ça, vraiment, je me demande comment d'autres personnes se porteraient, surtout lui.
Et voilà, aujourd'hui, il va très bien, il arrive à vaquer à ses occupations. Et moi également, je suis sous traitement. Je ne suis pas tombée malade, je n'ai pas attendu d'être malade avant de passer aux antirétroviraux. J'ai trouvé que c'était le bon moment de commencer pour que mon état ne s'empire. Et voilà, aujourd'hui, si on ne vous dit pas, comme on le dit, ça ne se lit pas sur le visage, quoi. Si je n'avais pas du tout su que je suis infectée par le VIH, je n'aurais pris aucune mesure pour protéger cet enfant que vous voyez devant. Il est là parce que vraiment, moi et son papa, nous avons œuvré à ce que lui, il ne soit pas infecté comme nous. Voilà. Et ça, c'est possible aussi pour d'autres enfants à naître. C'est possible. On peut être un couple vivant avec le VIH et mettre au monde un enfant séronégatif. Connaissant votre état, et quand vous le regardez, à quoi vous pensez? Quels sont vos souhaits pour lui? Ici? Bien, mon souhait, parce que déjà, avant qu'il naisse, on connaissait notre état. On connaissait notre état sérologique. Et je me rappelle, à ce moment, j'étais à Bruxelles. J'étais déjà faible, je maigrissais beaucoup et j'avais composé une chanson que j'ai intitulée « Béni de Dieu » où je demande à Dieu de faire de lui selon sa volonté, qu'il en fasse de mon fils selon sa volonté. Parce que mon fils est d'abord son fils. Oui, donc je n'ai pas vraiment de dessein pour lui. Il faut juste que je sois un bon père, qu'il en soit de même pour sa mère. Je ne vais pas dire il faut que tu sois ceci, cela. Si tu n'es pas... Je pense parce que, par exemple, je suis musicien, ce n'est pas ce que mon père voulait. Pourtant, je crois que c'est la chose que je fais le mieux et c'est ce qui me réussit le plus, c'est où j'ai le plus de joie. Et je ne sais pas. Les parents ne doivent pas toujours, à mon avis, décider. C'est pourquoi je laisse tout entre les mains de Dieu. C'est mon souhait. C'est que Dieu ait la main sur lui et là, c'est mon assurance. Savoir que Dieu a la main sur lui. Parce que rien ne peut décrire. Voilà. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Que devenons-nous, qui sommes-nous, Seigneur, sans ton amour? En toi, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes concernés par le VIH et nous mettons notre expérience des personnes infectées à la disposition des autres. Je trouve qu'il n'y a pas plus grand plaisir que ça pour nous. Non? Et nous en sommes vraiment très fiers. Et nous en parlons librement et nous voudrions que d'autres personnes prennent la chose de cette façon-là et que la fatalité ne soit toujours pas dans la tête. Non, non. Quand on vit et qu'on se dit non, c'est juste demain qu'on doit mourir, ça veut dire qu'on ne peut pas projeter. Et pourtant, quand on vit et qu'on se dit qu'on a le droit et que c'est possible de vivre pendant longtemps, et même jusqu'à 100 ans avec le VIH, ça veut dire qu'on va projeter. Et quand on projette, ce n'est pas pour soi-même seulement, c'est pour soi et aussi pour les autres.
vraiment ce que je souhaite pour lui, c'est que le Seigneur puisse le toucher. Et vraiment, je le souhaite bon courage et je lui dis de tenir bon parce que le Seigneur est avec lui. Je souhaite en tout cas qu'il puisse toujours continuer de se ménager. Sinon, au-delà de la maladie, il reste la même personne pour moi. Et voilà, il reste le musicien qui se bat tous les jours comme tous les autres musiciens. Il a supprimé à la Personnellement, par rapport à mes convictions, j'aimerais un jour être l'image de la grâce de Dieu. Voici, j'aurais aimé un jour qu'on dise, voilà, ce monsieur-là, il était malade, il avait le VIH-Sida, qui est considéré comme une maladie incurable, mais il a été guéri par Dieu. En ce qui concerne le VIH, j'aimerais un jour dire, voilà, j'ai été et Jésus-Christ m'a guéri. Oui,